Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce que je reviens avec une astuce beauté, nettoyage approfondi de la peau. Donc là, je viens partager les gommages visage et corps et je vais vous donner quelques conseils techniques quand vous nettoyez la peau en gros quoi. Donc en fait l'idée ici c'est de vous inciter à bien préparer votre peau à recevoir des soins. Des soins sur une peau déjà pas très bien nettoyée sont moins efficaces, alors que quand les peaux atterrissent sur une peau propre, dégagée, et là, les ingrédients vont s'accrocher et les résultats seront beaucoup plus parlants. Même si aujourd'hui, les gommages que je vais faire, ce sont aussi des astuces beauté. Là, je suis en mode curcuma à ce moment, voilà, en termes de nettoyage, entre les savons et mes gommages. Donc voilà, je voulais vous partager ce que je fais en ce moment comme nettoyage de la peau. Et je peux vous assurer que avoir une belle peau satinée, ça fait énormément de bien. En fait, toutes ces petites recettes maison facilement réalisables fonctionnent vraiment. On n'est pas sur du superflu, on n'est pas sur des trucs de ouf, on n'est pas sur du mensonge, on est sur des choses très simples et très accessibles. Donc voilà, si tu aimes bien cette démarche, je t'invite à t'installer. On va directement aller dans mon laboratoire et puis je vais vous montrer comment utiliser ces jolis produits. Voilà. Rebonjour mes beautés, on va commencer notre petit tuto par le gommage corps. Alors pour le gommage corps, vous avez besoin du sucre de canne ou le sucre roux ou de la cassonade tout simplement. Là, je vais prendre 2 cuillères à soupe. Derrière, je vais prendre de l'huile de coco pour venir hydrater la peau, un peu la protéger aussi. Je vais laisser fondre mon huile en attendant. Vous avez besoin de la glycérine végétale. Donc là, je prends une cuillère à soupe pour venir travailler le côté humectant, hydratant et émollient. Alors pour accentuer un peu le côté anti-inflammatoire, bactérien et aussi hydratant, je vais prendre du miel. Maintenant, pour venir travailler toujours l'éclat, le citron, il est clarifiant, il apporte vraiment, il atténue les taches, voilà, il éclaircit en douceur la peau. Alors pour venir compléter mon soin, j'aurai besoin de mon gel d'aloe vera maison parce que je trouve qu'un soin avec de l'aloe vera maison vous apporte un soin optimum même si c'est un gommage. Là, le curcuma, c'est un peu l'ingrédient principal pour venir travailler sur la bonne mine, sur le côté, c'est un puissant antioxydant associé au yaourt qui a aussi la capacité d'éclaircir, de clarifier, je vais utiliser le terme de clarifier le teint parce que c'est ce qu'on recherche. Donc voici notre gommage corps qui est prêt. Je vais vous montrer l'utilisation tout à l'heure, mais avant ça, on va passer au gommage du visage. Et il faut savoir que le visage et le corps n'ont pas les mêmes besoins. Vous ne pouvez pas gommer le visage avec de gros grains au risque d'agresser la peau. Donc ici, on a besoin de la farine de riz qui est quand même éclaircissante naturelle grâce à son amidon. Donc là, je vais prendre l'équivalent juste d'une cuillère à soupe. Derrière, je vais prendre le sucre blanc qui est plutôt fin. Donc voilà. Il faut rappeler que le sucre est riche en acide glycolique. Donc voilà, l'acide glycolique, c'est juste dérivé du sucre de canne. Pareil, je vais prendre mon yaourt, mon gel d'aloe vera et mon curcuma, toujours dans le même esprit, et ma glycérine. Donc, alors pour le côté huile végétale, ici, je vais choisir plutôt de l'huile d'amande douce. Je vais vous montrer tout à l'heure à la suite de la vidéo, mais c'est quasiment les mêmes ingrédients que sur le corps, sauf que là, j'essaie d'adapter en fonction de chaque partie parce que le visage, encore une fois, n'a pas les mêmes besoins que le corps. Donc, voilà nos deux gommages qui sont prêts à l'emploi. Donc, comment vous dire, ces gommages ils sont là pour vraiment nettoyer la peau en profondeur de façon à la libérer des impuretés telles que des cellules mortes, telles que le tintane. Et je peux vous garantir qu'à l'issue de ce gommage, votre peau, elle vous dit juste merci du fond du cœur. Donc voilà, c'est un gommage que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Là, je suis vraiment en mode curcuma en ce moment. Je crois que c'est ma 4e utilisation. Je fais ça 2 à 3 fois par mois selon mes disponibilités. Mais n'hésitez absolument pas à faire ce gommage. Je l'alterne en ce moment avec mon fameux gommage au café qui est une tuerie, un vrai petit bijou aussi. Donc voilà. Alors concrètement, là, vous pouvez vous mouiller un peu le visage. Là, je vais commencer par le visage parce que je vais enchaîner avec le corps.
Voilà, pour le visage, toujours les filles, on va prendre genre 5 à 10 minutes de façon à caresser ce visage. Ne faites pas ça en 1 minute, ça sert à rien. Ne forcez pas, c'est pas parce que vous faites fort que c'est pas parce que vous appuyez que c'est efficace. On n'y va pas comme des folles furieuses, on prend le temps de nous bichonner, on prend le temps de caresser. C'est la répétition qui est efficace. C'est-à-dire si vous prenez 5 minutes, votre gommage sera plus efficace que quelqu'un qui a frotté fort en 1 minute. D'accord? Voilà, donc on fait des petits mouvements circulaires, on ne frotte pas fort parce que notre visage, c'est notre vitrine, on ne va pas on ne va pas le défoncer en fait. Et donc là, je vais le laisser poser pendant que j'enchaîne avec le corps, tout simplement parce que voilà, ça va aussi agir un peu comme un masque. Donc là, je vous montre comment je l'utilise sous la douche. Il vaut mieux le faire sous la douche parce que c'est quand même un gommage qui est salissant. Je vous préviens, faites-le sous la douche sur une peau bien mouillée et servez-vous absolument d'un gant gommant style un gant hammam. Donc là, vous allez vraiment frotter votre corps, il est moins fragile, donc il faut y aller, frotter bien entre les jambes, insister bien pour des parties sombres telles que les genoux, entre les cuisses, l'entrecuisse qui est quand même un peu plus foncé. Moi, c'est mon cas, hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à frotter un peu plus longtemps à ce niveau-là et ça estompe énormément. Donc voilà. Moi j'ai fini, donc là il n'y a plus rien à faire, je me suis rincée et je me suis tartiné la peau avec mes crèmes que vous connaissez déjà, mon lait clarifiant, mon macérat de carottes, papaye, mangue, ananas, mon baume corporel, enfin de tout. Mais alors là, surtout en ce moment en été où l'hyperpigmentation est là, faites ce soin et faites-le plutôt en soirée où vous êtes tranquille de façon à vous hydrater la peau en profondeur. Donc voilà mes beautés, je vous fais de gros bisous. J'espère que le petit tutoriel vous a plu. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Donc on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que les petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des likes, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. En attendant, moi je fais de gros bisous et puis je vous incite fortement à les réaliser parce qu'elles fonctionnent. Elles sont simples mais elles fonctionnent, elles laissent une belle peau, c'est ce qu'on recherche. Allez, je vous envoie plein de love, plein d'ordres positifs et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao!